Yo les gars tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est reparti pour parler de l'Olympique de Marseille. Vous le savez, le mercato termine dans 3 jours, lundi 1er septembre à 20 h. Et donc tous les clubs qui ont des manques sur le mercato se précipitent totalement et on a masse d'infos. On va donc regrouper toutes les infos sur l'OM dans une seule et même vidéo. Faire le point, les arrivées évidemment, il y a beaucoup de pistes. Et on va parler un petit peu plus en profondeur de l'animation, qu'est-ce que De Zerbi pourra faire avec ses recrues. On va un petit peu se projeter sur l'OM. On a également eu le tirage au sort de la Ligue des Champions qu'on va analyser juste après. On va voir qu'il y a des matchs très compliqués et donc qu'il faut se renforcer encore. En tout cas, on va partir pour une grosse dizaine de minutes, 20 minutes pour parler de l'Olympique de Marseille tous ensemble. N'hésitez pas juste avant que cette vidéo commence à vous abonner, c'est toujours très important. Participez dans les commentaires, donnez-moi vos avis sur ces différentes rumeurs. Et bien sûr, nous, on est parti pour la vidéo. Bon, déjà l'info principale de cette vidéo, la miniature, etc. c'est Nayef Aguerd. L'OM accélère sur Nayef Aguerd. La piste est apparemment indépendante de Joël Ordonez, deux défenseurs centraux, un droitier, un gaucher avec Nayef Aguerd. Apparemment, en cette fin de mercato, l'OM réétudierait la piste parce que Aguerd avait déjà fait partie des rumeurs il y a 2-3 mois, on en avait déjà parlé sur la chaîne. En tout cas, ça revient sur les derniers jours. West Ham qui ne souhaite pas le garder. Et donc Sunderland et l'OM seraient sur le coup pour le défenseur marocain. On va voir que c'est plutôt une piste intéressante avec des besoins défensivement. L'OM a pour l'instant fait 2 matchs, le PFC et face à Rennes à l'extérieur. Et les 2 matchs défensivement, ils n'ont pas été très rassurants. On voit des lacunes dans la profondeur, la gestion de cette distance entre le dernier défenseur et le gardien, c'est souvent compliqué. Il manque un peu d'expérience, il manque de rapidité, de malice. Il y a vraiment un manque de défenseurs centraux. Ils sont donc en train de le régler. Ça parle de Nayef Aguerd, ça parle également de Edon Zegrova. L'OM et le joueur auraient trouvé un accord jusqu'en 2030, un contrat de 5 ans. Il y avait eu une rumeur Zegrova à la Juventus. Apparemment, ça s'est pas fait. Et donc, maintenant, il reste quand même à trouver l'accord entre l'OM et Lille. C'est le plus compliqué, on va pas se mentir. Mais ça pourrait se faire, en tout cas, c'est bien parti. En tout cas, Zegrova est d'accord pour venir. On va après discuter aussi de son rôle potentiel dans l'effectif. On voit qu'avec Greenwood, Zegrova, il partirait plutôt dans un rôle de doublure. On va voir également si ça convient parfaitement à son profil d'être une doublure. Dans les choses qui sont bien plus concrètes, on a l'arrivée de Ahmed Traoré à Marseille. Donc il s'est déjà entraîné, il n'y a pas eu d'officialisation. En tout cas, à l'heure où je m'enregistre, il n'y a pas eu la vidéo de présentation, etc. Mais c'est tout comme il est arrivé à l'aéroport, il a été accueilli. Il a fait ses premiers pas à l'entraînement, donc il sera disponible normalement pour l'Olympico et pour le reste de la saison. On va analyser également son profil juste après. Une autre rumeur, ça fuse, hein, il y en a énormément, c'est Emerson Palmieri qui est proche de l'Olympique de Marseille, l'ancien latéral de Lyon, vous vous en souvenez, il a joué à West Ham pendant 2-3 saisons. Bon, ça serait une arrivée libre, il résilierait son contrat avec le club londonien, il arriverait pour un poste de latéral gauche, on va voir qu'il a des qualités mais également des défauts. C'est pas un top player mais c'est un joueur qui peut rendre des services, c'est plutôt intéressant dans un secteur où l'OM a un peu de peine, hein. T'as perdu Merlin, t'as Medina qui est blessé, t'as Ulysse Garcia qui est un bon joueur mais c'est pas non plus le joueur qui va te permettre d'être titulaire en Ligue des Champions, c'est un peu plus léger. Donc à voir si Palmieri ça se confirme. Par contre, l'info un peu négative, c'est que Ceballos, c'est mort, hein. On a fait une vidéo, il y avait beaucoup d'infos qui disaient que Ceballos était d'accord, que c'était proche d'être fait. Non, Ceballos est revenu totalement sur le deal et finalement, il n'a pas vraiment envie de venir à Marseille, donc ça ne se fera pas. On a également des nouvelles infos sur Rabiot. Après que Roberto De Zerbi ait ouvert la porte, Longoria et Benassia ont ouvert la porte aussi. On a une conférence de presse aujourd'hui même de Roberto De Zerbi et d'un joueur. Peut-être que ce sera Rabiot, peut-être qu'il y aura des excuses. Oui ou non, dans tous les cas, je pense que Rabiot va être réintégré au groupe. Donc dans cette vidéo, on va travailler sur l'Olympique de Marseille avec Adrien Rabiot. Bon, assez discuté des rumeurs, on va parler un peu plus de Nayef Aguerd, rentrer dans son profil, rentrer dans sa personnalité. En tout cas, c'est un joueur de 29 ans. Donc encore relativement assez jeune, hein, dans la force de l'âge pour un défenseur. 1m90, c'est un élément plutôt important, grand. Il va amener de la taille, de l'expérience, joueur expérimenté international, demi-finaliste de Coupe du Monde avec le Maroc bien sûr en 2022, en décembre 2022 au Qatar.
estimé actuellement à 18 millions d'euros. Il a un contrat jusqu'en 2027, donc encore 2 ans de contrat du côté de West Ham. Il avait été prêté la saison passée du côté de la Real Sociedad où il avait fait plutôt une bonne saison. En tout cas, on voit que sa valeur a quand même plutôt relativement baissé. Hein. Il a un peu disparu des radars. À la Real Sociedad, un club un petit peu plus anonyme, on l'a un peu moins vu. Même en Liga, il n'a pas été sensationnel, il a fait son travail, mais sans grand plus. C'est vrai que par rapport à son année 2022, où il arrive à son sommet ici à 40, 45 millions, on n'est plus du tout sur ce joueur-là, mais on est sur un joueur qui a de la réserve, qui est marocain, qui est gaucher. Gaucher, on sait que c'est toujours un privilège, hein, c'est toujours plus compliqué de trouver des gauchers. Sur la saison 25-26, il a commencé à jouer du côté de West Ham. Il a joué 2 fois titulaire, 2 défaites. Hein. West Ham, c'est une équipe qui tourne absolument pas. Mais quand on regarde la saison 24-25, la saison passée, du côté de la Real Sociedad, il a fait 21 matchs en Liga, 11 matchs en Ligue Europa. Il a quand même joué quasiment 3000 minutes. C'est un temps de jeu de titulaire, hein, vraiment avec un gros temps de jeu. Tu as joué des matchs importants contre United où tu as été pas ridicule, contre la Lazio, contre l'Ajax. C'est un joueur vraiment expérimenté, qui n'aura pas peur de la Ligue des Champions, qui a déjà l'expérience des gros matchs. Il a joué des matchs contre le Barça où il a gagné 1-0, où il a été très solide. Derrière, voilà, il a été un peu évincé de l'effectif. Mais dans l'ensemble, c'est un joueur assez fiable et il rapporte vraiment beaucoup d'expérience. Quand on regarde ses données statistiques un peu plus en détail, on voit qu'au niveau des duels aériens, c'est extrêmement fort. 1m90, il gagne quasiment 3 duels aériens par match. C'est très fort. Et au niveau des blocs, des tacles, c'est vraiment un joueur intéressant en défense. C'est pas le plus hargneux, le plus chien de garde, etc., le plus rageur. C'est pas tellement ça, mais c'est plutôt le côté un petit peu intelligent, qui se met un peu en retrait, qui va intervenir au bon moment, qui va faire la belle passe. On voit au niveau des passes qu'il est très bon. Il a vraiment des belles statistiques en passe et ça, moi, ça peut m'intéresser quand on joue dans un système avec 2 RB. Tu as besoin de pouvoir trouver la bonne passe dans la bonne zone. On voit qu'au niveau de ses passes, les passes tentées, 70 par match, les passes progressives aussi. Il peut également monter balle au pied, il peut également créer un décalage. Des choses intéressantes, c'est des choses intéressantes. Il frappe aussi, je pense que c'est sur corner, etc. Donc c'est un joueur total. Défense, attaque, création du jeu, finition, pourquoi pas sur corner, défense des coups de pied arrêtés. Dans des matchs européens, c'est des choses qui sont vraiment pas négligeables. Et l'OM, pour moi, en a besoin. Quand on regarde l'effectif de l'OM, défensivement, actuellement, t'es franchement léger en fait. T'as ton titulaire qui est Balerdi, et même lui, il a des trous des fois dans les matchs. Il a mal commencé la saison avec 2 matchs compliqués à Rennes et même face au PFC où t'encaisses 2 buts. C'est compliqué. Derrière, bon, t'as CJ Egan Riley qui montre de très belles choses. Et c'est peut-être un petit peu léger pour te baser sur lui en Ligue des Champions. Derrière, t'as Cornelius qui n'existe pas dans la discussion. Medina qui semble s'être blessé et qui apparemment devrait jouer plus à gauche que dans l'axe. Donc bon, tu te retrouves avec 2 défenseurs pour l'instant. Un 3e qui peut dépanner en Ligue 1. A besoin de recruter et c'est ce que Marseille est en train de faire. Pour parler rapidement de Ahmed Traoré, le milieu offensif que Marseille a recruté, c'est un joueur qui jouait à Auxerre la saison passée. Il a fait 26 matchs pour 10 buts, 2 passes D, cette très belle équipe d'Auxerre où il a joué milieu offensif / ailier gauche. Il peut jouer un petit peu à 2 positions. Il a fait vraiment une grosse saison, hein, où il a explosé notamment en début de saison, où il a eu des stats vraiment dingues. Il a enchaîné plusieurs buts sur des séquences très rapprochées. Il a été pas mal, il a été un peu blessé en fin de saison, mais c'est vraiment un joueur assez intéressant qui peut t'amener bien évidemment de la concurrence dans ce poste-là de milieu un peu plus offensif. On va voir juste après que souvent c'est un peu compliqué, on ne sait pas trop quoi mettre. Est-ce que c'est Rabiot, est-ce que c'est Gomez, est-ce qu'on met pas de vrai 10, est-ce qu'on en met un? Avec Ahmed Traoré, t'offre une vraie possibilité d'avoir un numéro 10. En plus, tu vas pas le payer très cher. Je crois que tu as une option obligatoire d'une dizaine de millions. Donc ça semble être un bon coup. À voir maintenant. À 25 ans, c'est un joueur qui est plus très jeune. Est-ce qu'il a vraiment une marge de progression immense? Est-ce qu'il va s'adapter au Vélodrome? C'est toujours la question qui se pose au niveau des arrivées à Marseille. En tout cas, ça semble pas mal. Du côté des Zegrova, on en a parlé un peu plus tôt dans la vidéo. Sa saison, elle est réussite d'une partie, hein, parce qu'il a été totalement écarté en fin de saison. Pourquoi? En vue de son contrat. Son contrat prenant fin dans 1 an, à la fin, il a été de 1 blessé avec une grave blessure et de 2 un peu mis de côté par Olivier Létang dû à son contrat. On attend quelque chose du côté de Zegrova qui prolonge, qui parte. Peut-être un départ donc, mais il avait très bien commencé la saison. N'oublions pas les matchs de Ligue des Champions contre le Real Madrid, contre l'Atlético là-bas, contre la Juve où il avait été très bon. Il a déjà montré qu'en Ligue des Champions, il avait le niveau.
dans cette grosse campagne, dans ce début de phase de Ligue des Champions, avec des gros matchs, Real, Atlético, Juve, il a été au rendez-vous. Il n'a pas peur des gros matchs, il n'a pas peur de cette pression. Maintenant, c'est un joueur qui, de manière assez bizarre, en tout cas émotionnellement, qui a besoin de beaucoup d'attention, qui a besoin d'être dans un cadre bien entouré. C'est un joueur relativement émotif, entre guillemets, qui peut très vite se braquer et partir tout simplement bouder, entre guillemets. Donc ça, je vais être vraiment attentif. Comment est-ce que l'OM va faire s'il vient en backup? Moi, ça va être compliqué à gérer. On peut passer donc à notre partie préférée, toujours sur Tactical Board, pour voir l'effectif de l'Olympique de Marseille. J'ai mis en jaune les arrivées. Quand elles ont un numéro, c'est que c'est fait. Quand elles ont une petite étoile, c'est que c'est des rumeurs assez insistantes. On voit qu'actuellement, tu n'as pas tellement de backup sur les ailes. Donc tu vas rajouter Traoré qui peut dépanner à gauche, qui peut dépanner en 10. C'est un joueur assez versatile qui peut jouer à plusieurs positions. Zegrova qui viendrait dans un backup de Greenwood. On sait que tu as également Timothy Weah qui peut dépanner plus haut, même si je pense qu'il va plutôt être utilisé en tant que latéral. Passe donc Zegrova apparemment en backup, hein. Greenwood c'est ton meilleur joueur, donc tu vas pas remplacer Greenwood, tu vas donc lui apporter de la concurrence. Est-ce que dans un cas où Greenwood et Zegrova sont bons, tu peux peut-être réaxer Greenwood, ou alors même que tu peux mettre Greenwood dans une position plus axiale en 10 et Zegrova à droite, position qui est probable, pourquoi pas, je pense que ça peut être essayé par De Zerbi. Ça peut être intéressant de jouer comme ça, hein, avec un Greenwood qui a des qualités techniques assez au-dessus de la moyenne, qui peut jouer en 10 très bien. C'est vrai qu'il manque un numéro 10 finalement, parce que Rabiot, on a vu que sur le début de saison, c'est plus compliqué en numéro 10. Déjà, est-ce qu'il va revenir ou non? Derrière, la question de son poste va se reposer. En défense, là où il y a le plus de jaunes, c'est bien sûr là où il y a le plus de problèmes. Actuellement, tu es avec Garcia, Medina est out, donc tu es plutôt avec Egan Riley, Balerdi. C'est compliqué, il te faut du monde. Il te faut un Emerson sur le côté gauche, il te faut un Aguerd ici. C'est vrai que si tu prends Aguerd et que tu as Medina qui revient, Medina semble plutôt titulaire. Donc est-ce que tu aurais un Medina titulaire à gauche ou alors un Medina même sur le banc et Emerson devant? Il va y avoir une vraie concurrence sur ce poste de latéral / central gauche où tu as 3 gars qui peuvent être titulaires. Derrière, tu as Balerdi, Ordonez. Qu'est-ce que tu vas faire? Normalement, tu partirais sur un Balerdi Ordonez ou alors tu pars sur une défense à 3. Bref, si les deux se font, je trouve que tu aurais presque trop de monde en défense. Il t'en faut que un des deux, Aguerd ou Ordonez. Et moi, je préférerais Ordonez, un gars plus jeune qui a déjà l'expérience en Ligue des Champions la saison passée. Tu peux faire ta charnière Balerdi Ordonez. Non, si tu as Aguerd Ordonez, peut-être que c'est meilleur que Balerdi. Balerdi qui est assez fragile sur certains moments. Peut-être que cette défense-là, Aguerd Ordonez, elle est bien, bien meilleure. Finalement, c'est ce que va faire De Zerbi. On n'est pas du tout au courant pour l'instant. En tout cas, à droite, t'as Egan Riley qui peut backup, c'est très bien. T'as Weah qui peut backup, c'est plutôt bien. Au milieu de terrain, bon, ça semble partir comme ça. Højbjerg, Gomez, on verra ce que ça donne. Est-ce qu'il y a assez de créativité ou non? Ils étaient sur Florentino Luis du Benfica, ils étaient sur Ceballos. Ça a l'air compliqué. Il reste 2 jours de mercato. Je pense pas que tu auras le temps de faire quelqu'un. Tu devrais partir avec ça. Tu auras des questions autour de Rabiot, tu auras des questions autour de Højbjerg qui est un petit peu moins bien. Que faire? Est-ce que tu pars avec Rabiot, Gomez et Traoré? Est-ce que tu pars avec Greenwood en 10? J'aimerais bien que De Zerbi teste cette alternative. La saison de l'OM va être très très intéressante, en plus avec la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, le programme de l'OM, il est juste ici. Tu vas recevoir et te déplacer dans des endroits très chauds. Déjà, tu vas recevoir au Vélodrome Liverpool, une équipe qui ne présente pas une des meilleures équipes au monde. Tu vas recevoir l'Atalanta, une grosse équipe italienne. Tu vas recevoir l'Ajax et Newcastle, un des pires tirages sur le chapeau 4. Tout ça, ça sera au Vélodrome, ça sera assez dingue. Tu vas te déplacer au Bernabeu, déplacement monstrueux. Tu vas te déplacer à Bruges, une équipe assez sous-cotée avec le cas Joël Ordonez, ça va être aussi intéressant à voir. Tu vas te déplacer au Sporting, ça va être compliqué, un déplacement qui réussit pas souvent aux équipes françaises. Et en dernière position, tu vas te déplacer à l'Union Saint-Gilloise, de nouveau en Belgique. Tu as un programme qui n'est pas le plus compliqué, mais qui est quand même difficile, franchement, pour l'OM, si on se projette un peu au niveau des points. Bon, logiquement, ça devrait perdre contre Liverpool. Tu peux gagner contre l'Atalanta, qui est plus l'Atalanta de la grande époque. Allez, imaginons dans un scénario positif que tu fasses 3 points. L'Ajax aussi, c'est une équipe qui a beaucoup diminué en gamme. Peut-être que tu peux faire 3 points. Newcastle, dans un cas un peu miraculeux, je pense que tu peux prendre un point. À Madrid, je pense que tu vas perdre assez logiquement.
À Bruges, pour moi, c'est un match assez piégeux, mais tu peux récupérer un point. Du côté du Sporting, bon, ça va être un match compliqué. Le Sporting qui a perdu Gyökeres, qui a perdu Amorim, c'est plus du tout le Sporting de l'époque. Ils vont même peut-être perdre Harder, etc. Donc ça semble compliqué du côté du Sporting. Je pense que tu peux ramener un point. Et derrière, à l'Union Saint-Gilloise, je pense que tu peux aller gagner là-bas. Et au final, faire un total, si on compte rapidement, de 9, 10, 11, 12 points. Et te qualifier. Avec 12 points, tu serais qualifié pour moi pour cette phase de barrage. Et tu remplirais ton objectif. Voilà, c'est un calendrier qui est compliqué, mais qui n'est pas impossible. Tu vas avoir des très grosses affiches. C'est ça la Ligue des Champions. Liverpool à l'OM, au Vélodrome. Madrid en déplacement. C'est aussi pour ça que tu fais la Ligue des Champions, pour avoir des gros matchs, pour avoir des gros déplacements, pour avoir des matchs à haute pression. Le match face à Newcastle, le match face à l'Atalanta où il faut gagner, à l'Ajax. Ça va être très intéressant cette saison à suivre l'Olympique de Marseille. En tout cas, je pense qu'on va garder un œil dessus sur la chaîne. Ça sera une équipe, on va en parler. Voilà, on va parler cette saison de l'OM. Déjà pour la fin du mercato, l'effectif pour moi il n'est pas complet en l'état. Il faut recruter. Il y a des gars qui doivent partir aussi, on n'en a pas parlé. Mumbagna qui devrait partir en Italie, Mopé également. Derrière, que faire avec Rabiot? On va voir, hein, ça va se décider dans les derniers jours. Et derrière, voilà, recruter, avoir une belle équipe. Tu as un beau parcours en Ligue des Champions qui t'attend. Tu as une place sur le podium en Ligue 1 qui doit être confirmée. Donc ça va être très intéressant. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On a parlé de l'OM en détail, fait le point sur les actus. Peut-être qu'on aura besoin de le refaire encore une fois de la fin du mercato. En tout cas, voilà, j'ai eu un gros plaisir à parler de Marseille. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ce week-end, c'est le retour du foot du Barça. Notamment, on va parler de ce Rayo Barça de dimanche, l'avant-match demain. Et voilà, on se retrouve très vite. Ciao et bien sûr, Visca Barça.